Il était une fois un jeune garçon dénommé Blake. Du haut de ses 8 ans, il ne rêvait que d'une chose, un véhicule tout-terrain électrique pour partir en balade. Alors il prit sa plus belle plume et écrivit sa liste au Père Noël. Le soir venu, il alla se coucher, des rêves plein la tête. Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise de voir débarquer le gros monsieur à la barbe blanche à bord de son traîneau. Que dis-je, de son Tesla Model Y. Il est branché, le Père Noël. Tout comme la surprise qu'il réservait dans sa hotte, enfin dans son coffre, vaste de coutume avec ses 480 litres, mais largement occupé cette fois-ci par un Cyberquad. Pas un quad électrique pour enfants comme les autres, il reprend les lignes caractéristiques du Cybertruck avec ses panneaux de carrosserie plans aux formes très géométriques. Ils sont de la même couleur, mais ici en plastique et sensibles aux rayures. On retrouve la signature lumineuse en bandeau à l'avant comme à l'arrière, stylé. Le châssis est en acier et renferme la batterie lithium-ion de 24 volts. Le Cyberquad pèse son poids, 55 kg. En bon lutin, nous avons été missionnés par le Père Noël pour expliquer à Blake le fonctionnement du quad. Alors Blake, tu sais comment ça marche? C'est tout simple. Là, il y a une petite gâchette, on appuie dessus, ça permet d'avancer. Là, ici, il y a 2 boutons pour la marche avant, pour la marche arrière. Donc là, on est avec le premier niveau de vitesse. Tu pourras pas aller plus vite que 6 km/h, mais tu vas voir, c'est déjà beaucoup. Et là, en cas de problème, c'est le frein. D'accord? Donc, bonne balade, Blake. Merci. Dans les bois. Blake vient de réaliser son rêve, il part à l'assaut de la forêt tambour battant. Malgré la météo capricieuse et les feuilles mortes, le Cyberquad n'a peur de rien, Blake non plus. Une fois le second mode enclenché, le moteur électrique de 350 watts atteint sa vitesse maximale de croisière, 13 km/h. De quoi se jouer des flaques d'eau, et debout, notre jeune testeur devient inarrêtable. En même temps, avec une autonomie de 19 km, il a le temps de voir venir la panne. Dans les bosses, la suspension arrière et la selle rembourrée garantissent un peu de confort à notre pilote. Et en cas de fausse route, Blake peut compter sur le frein à disque et la marche arrière pour se déjouer des pièges du parcours. Après presque 30 minutes de roulage quand même, l'heure est venue de prendre les impressions de notre pilote. Bon alors Blake, raconte-moi, c'était comment? C'était bien, c'était amusant, ça marche bien. Est-ce que ça va vite? Oui, ça va très vite. Comment ça se passe avec le guidon? Est-ce que tu as réussi à bien prendre les virages ou est-ce que c'était un peu difficile? C'était un peu difficile pour les virages. Parce que tu avais une roue qui se levait, du coup c'était un petit peu compliqué. Oui. Après la marche arrière, tu t'es bien débrouillé. Qu'est-ce qui t'a plu sur le parcours? C'est quand je tournais sur le mur. Ça, t'as bien aimé. Bon, la prochaine fois, il faudra commander le Cyberquad. Il faudra aussi commander le soleil, d'accord? Parce que là, il pleut beaucoup quand même. Va falloir qu'on rentre. Va falloir redonner le Cyberquad au Père Noël. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est dur ça. Ouais. À moins qu'on le garde. Tu t'en vas? Tu pars avec? Oh, j'ai rien dit. Fonce, vas-y, pars avec. Salut Blake! Mais tout ça n'était en fait qu'un rêve, car à 1990 €, même en étant très très sages, tous les enfants n'auront pas la chance de pouvoir prendre le guidon du Cyberquad.